La parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Commentant hier dans le quotidien L'Humanité la carte des 179 manifestations culturelles et artistiques annulées cette année faute de moyens, le comédien Philippe Torreton parle de débâcle culturel, avec demain, dit-il, des artistes sans travail, mais aussi des villes sans voix. Des festivals meurent ou réduisent leur programmation. Ce recul fragilise le droit de chacun et chacune de créer, de jouer ou d'assister à une pièce de théâtre, à un concert ou à un spectacle de rue. Les activités culturelles et artistiques ne sont pas des variables d'ajustement, des activités accessoires qui pourraient être ballottées selon le diktat de l'austérité. Elles sont essentielles au plan humain comme au plan économique. Économiser sur la culture en période de crise, c'est prendre le risque de l'obscurantisme. Économiser sur la culture, c'est priver la République des outils et des espaces d'émancipation et d'imaginaire vitaux pour que les citoyens et citoyennes soient acteurs de la démocratie et du vivre ensemble. Or, le délitement auquel nous assistons est en grande partie dû au désengagement de l'État et à la baisse des dotations aux collectivités. Votre ministère, par le biais de ses directions régionales, propose aujourd'hui aux collectivités de signer des pactes culturels dans lesquels elles s'engagent à maintenir leur soutien en matière culturelle. Mais Madame la Ministre, pour s'engager de leur côté, les collectivités ont besoin de moyens. Dans cette période difficile où les pratiques culturelles dans leur diversité sont plus que jamais utiles, seul l'État peut garantir la qualité et la diversité de l'offre culturelle sur tous les territoires. Madame la Ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour sortir la culture de cette spirale et recréer les moyens d'une politique culturelle ambitieuse, accessible à tous et à toutes? Merci. Merci Madame Buffet. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre Marie-Georges Buffet. Vous l'avez dit, la culture est toujours un choix politique et c'est précisément le choix qu'a fait le gouvernement au moment où il met en œuvre un plan d'économie à hauteur de 50 milliards d'euros pour les prochaines années. Le Premier ministre a indiqué il y a peu que le budget de la culture serait non seulement stabilisé pour cette année, mais augmenté à partir de l'année prochaine. Par conséquent, ce choix, nous le faisons. Il est difficile dans une période de contraintes financières. Je le sais, je ne minore pas la difficulté que peuvent avoir les collectivités locales à maintenir leurs dépenses culturelles, mais je crois que toujours c'est un choix politique qui doit être fait. Alors c'est la raison pour laquelle, vous l'avez dit, j'ai souhaité lancer cette initiative des pactes culturels par lequel je m'engage, le ministère de la Culture s'engage auprès des collectivités locales qui font ce choix de la culture à stabiliser les financements dédiés à la culture pour les 3 prochaines années, afin de donner aux acteurs culturels de la visibilité pour leurs activités au cours des prochaines années. Vous avez évoqué les festivals, Madame la Ministre. Je voudrais vous dire que ces festivals, pour la plupart, ont été créés par les collectivités locales sans le soutien financier de l'État. Et ils permettent effectivement d'avoir une grande vitalité, une grande créativité sur notre territoire et je constate moi aussi avec tristesse que les collectivités se désengagent de ces festivals. Mais le rôle que peut jouer l'État pour soutenir cette dynamique, c'est de maintenir et de soutenir le régime de l'indemnisation de chômage des intermittents du spectacle. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement j'ai, avec mon collègue François Rebsamen, entrepris de consolider ce régime et ce sera le cas dans la prochaine loi sur le dialogue social qui sera présentée et discutée dans cet hémicycle avec François Rebsamen. Donc voilà, Madame la Ministre, soutenir le financement de la culture dans les prochaines années, s'engager concrètement auprès des collectivités, et réformer le régime de l'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. Voilà la manière dont nous traitons cette